Salut à tous, moi j'espère que vous allez bien. Moi ça va froidement, on va dire. Pas de Calais, il fait froid, il pleut aussi. Donc voilà, donc je suis retourné sur une ancienne auto. Ouais, une ancienne auto. Donc le maïs vient juste d'être coupé. Donc c'est bizarre quand même pour début décembre que le maïs soit coupé à ce moment-là. Ça paraît bizarre. Mais bon, en même temps, comme vous savez, on a eu de très fortes pluies. Donc que ça soit partout en France, c'est bien. Donc à mon avis, ça a pris un peu de retard, mais bon, voilà. Donc je suis retourné voir mon agri, il m'a dit ok, tu peux y aller. Par contre, fais attention, parce qu'il y a, comment dire, il y a les gens du voyage qui sont là. Mais bon, moi ça me dérange pas du tout. Après, il suffit de pas s'emmerder entre nous, entre guillemets. Voilà, allez, rendez-vous pour le premier son les amis. Donc, premier son les amis, ça se passe juste ici. Franchement c'est un truc de ouf. Pour le premier son, on pouvait pas rêver mieux. Donc voilà. Indice médium, enfin indice médium, son médium. Regardez l'indice, 56 fixe. Et c'est juste là. Regardez. Regardez cette couleur. Franchement si c'est ça, je sais pas ce que c'est, mais si c'est ça, c'est à d'être du jaune. C'est du jaune je pense. Ah oui, c'est du jaune. Une bagouze totalement écrasée. Oh, superbe. Écoutez, c'est la deuxième bague dans ce champ. Oh là là, je suis trop content. Peut-être pas de poinçon. Elle est totalement écrasée. Hein. Je vais essayer de la refaire tout à l'heure en la chauffant légèrement. Parce que l'or c'est fort malléable. Oh là là. Ah ouais, c'est bien de l'or. Avec des petites pierres dedans. Oh, c'est magnifique les amis. Elle est cassée là, hein, donc si je la refais, ça va être tendu. Bon, elle doit bien faire dans les 10 grammes au moins. Ah ouais. Voilà les amis. Content de partager ça avec vous. Allez, on y retourne. Au nouveau son, c'est à 5 mètres du premier son, de la bague. Et là, un bel indice, 88 fixe, et bien aigu. Voilà, ça se passe juste là, on va dire à 10 cm de profondeur. Mais c'est ça, regardez. On dirait une tranche. On va l'enlever délicatement. Ça a l'air d'être une monnaie. C'est une monnaie. Quand elle est bien crasseuse. Je pense à un format 5 centimes. Elle est bien grasse. Bon, je pense pas qu'on va en tirer quelque chose. On ne sait jamais. Chaque fois je dis ça, puis il y a des surprises. En tout cas, elle a l'air d'être très très vieille. Donc voilà pour ce sont les amis. Une monnaie, la première. Allez, on y retourne. Au nouveau son, ça se passe juste dans la petite motte là. Je pense que vous devriez le voir. Oui, à mon doigt. Un beau son, bien aigu, avec un indice stable de 86. Voilà, et on va voir ce que c'est. C'est rond, vous voyez, c'est encore dans la motte. Bon, je pense à du bouton. C'est du bouton. Bon, vu la forme, c'est typique français. À la grenade. Oui. Bouton à la grenade. Et à voir, il a l'air d'être bien conservé. Oui, très bien conservé. Il n'y a plus la boucle derrière. Ah, si elle est cassée.
Encore un très beau son. Franchement, 3 sons, 3 belles cibles. Et 3 préservations du patrimoine, si je puis dire. Voilà, voilà. Allez, on y retourne. Nouveau son. Ça se passe juste là dans la petite motte. Et là, c'est bien parce que le soleil y arrive. Ça va réchauffer. Donc voilà. Indice 84, 85. On va dire assez fixe. Voilà. Et c'est juste là. Je ne vois rien avec le soleil. Une monnaie. Une petite monnaie. Qu'est-ce donc? Bon, malheureusement, on voit rien dessus. De l'autre côté, peut-être plus de chance, hein. Ça m'étonnerait. Pour moi, c'est un format double tournoi. Non, je pense qu'il n'y a rien dessus. Mais bon. C'est quand même ça de sortie de terre. Ça de sauver. Voilà, voilà. Allez, on y retourne. Nouveau son, les amis. Ça se passe juste sur la motte là. Oh, je pense que vous le voyez. Donc un son bien comme il faut, bien aigu, avec un indice stable de 90 à 91. C'est juste là. Ça a l'air d'être une monnaie. Ouais, cassé, je pense. Ouais. Oh, ça doit être du savon. Je ne saurais même pas dire le format. En tout cas, elle est bien concrétionnée. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire dessus. Hein. Mais bon, c'est quand même de la préservation. Allez, on y retourne. Nouveau son. Ça se passe juste dans la petite note là. Son très net, vif. Indice de 86, fixe. C'est rond. Voilà, pour tout vous dire. Allez, on y va. Vous voyez. Hop. Petite monnaie. Et jolie Marianne. Pareil bizarre celle-là. La couleur. « 50 centimes. Donc c'est du morlon. Je vais prendre mon pchit pour une fois. Pas mon pchit. Mon petit vapeau. Oh, merde. Je l'ai paumé. Oh là là, que je suis bête. Bon, tant pis. Allez là. Hop. Allez, on y retourne. La couleur elle est bizarre. Ça doit être de l'alu, je pense. Ouais. Ça doit être de l'aluminium. Ah mais bah, dis donc. Elle veut pas rester avec moi celle-là. Donc voilà pour ce son les amis. Très beau son, bien fixe. 50 centimes, morlon. Voilà, voilà. Allez, on y retourne. Voilà la team. Détection terminée pour aujourd'hui. Moi je pense que c'est une très belle session. Avec du jaune, une bague, quelques monnaies, un bouton d'uniforme. Et puis voilà, pas trop de déchets. Pour une fois c'est bien. Le champ assez propre. À force qu'on y va, ça doit faire au moins 3 ans que je vais là. Donc tous les ans à force, voilà. Mais il recèle toujours autant de petits trésors, on va dire, entre guillemets. Donc voilà, donc rendez-vous
pour le nettoyage, l'après-nettoyage. Voilà, allez, à tout à l'heure. Donc voilà les objets qu'on a récoltés lors de cette session. Donc comme vous pouvez voir, une belle session. Un peu d'objets, mais une très très belle session. On va commencer par cette monnaie Savo. Bon, qui ressemble à un denier tournoi, on va dire, un DT. C'est bien dommage. Celle-ci, donc c'est le restant d'un 5 centimes du prêt. Voilà. Donc il est bien concrétionné, hein, comme vous pouvez voir. Il y a quelques restes sur cette partie-là, où c'est marqué République française. On voit le bonnet phrygien qui est là. C'est dommage qu'on n'a pas la date. Ensuite, excusez-moi, ce joli bouton d'uniforme français, sûrement Première Guerre mondiale. Marqué Paris derrière, hein. AM et compagnie Paris. Voilà. Très bien préservé. Ensuite, cette jolie 50 centimes Morlon, le dernier son qu'on avait fait. Et je trouve que pour de l'aluminium, elle est très très bien. Enfin, c'est une très très belle patine. C'est la première fois que j'en vois une comme ça, comparable à celle de l'argent. C'est pas de l'argent, hein, je vous rassure. C'est bien de l'alu. Et c'est dommage, sa concrétion est juste sur la date. Voilà. Et puis, le bouquet final. Cette jolie bague en or. Le premier son. Avec des diamants dessus. Donc c'est du 750. On l'a testé. Et le poinçon, je ne saurais pas vous le dire. Donc le 750 est de ce côté-là. Et le poinçon, il est là, ici. Voilà. Donc c'est dommage, elle a été déjà cassée juste ici. Mais bon, c'est quand même du gold. Donc voilà pour ces magnifiques objets. Donc comme vous avez pu voir, une très jolie session avec une très jolie bague en or avec quelques diamants dessus. Donc là ça a été testé hein, à l'acide et puis au laser pour les pierres. Donc voilà, pardon. Une très jolie, une monnaie on va dire à moitié savonnette. Donc je parle de la 5 centimes du prêt. C'est dommage hein, parce elle devait être super belle celle-là, avec de très jolis reliefs encore dessus. Et puis cette 50 centimes Morlon, date inconnue bien sûr. Et c'est bien dommage. Et puis ce joli bouton d'uniforme, excusez-moi, français Première Guerre mondiale. Donc voilà. Et cette bague, c'est la deuxième dans le même champ. Donc voilà. Donc merci encore de me suivre, merci à tous. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est juste ici. La petite cloche de notif, elle se passe ici. Et le petit pouce bleu qui est ici. Voilà, surtout n'hésitez pas. Je vous remercie énormément. À bientôt. Ciao, ciao.